Hey, je sais pas si vous avez la même impression que moi. Depuis que je m'intéresse à la cybersécurité, j'ai parfois le sentiment d'avoir affaire à une sorte de monde parallèle. On a des clans de hackers qui s'attaquent à des multinationales et à des géants, des cyberguerres sans limite aux quatre coins du globe, des histoires d'espionnage qu'on voit quasiment que dans les films, et puis tout ce qui reste dans l'ombre du darknet. Et en vrai, même quand on revient du côté clair de la force, on a l'impression que partout où on regarde, il y a forcément une dose de mythe ou de secret. Et c'est un peu comme s'il y avait une séparation entre les gens normaux, le monde normal, et les hackers de l'autre côté de la barrière. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la certification qui fait en quelque sorte office de rite de passage, celle dont l'examen de 24 heures fait autant rêver que trembler les jeunes hackers, et celle qui abreuve Reddit d'histoires de réussite, mais surtout d'échecs incroyables. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Je te propose qu'on démarre. Fat, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es ici? Alors pour la petite présentation, donc Fat, 29 ans, il n'y a pas très longtemps là, et je suis ce qu'on appelle un pentester, un testeur d'intrusion en bon français de France. Et ce que je fais aussi, je sais pas, je me fais interroger par quelqu'un qui m'a appelé un jour et m'a dit viens, je vais t'interroger sur des trucs, sur l'OSCP, sur le hacking, et je me suis dit ok, on va essayer de partager ses connaissances avec lui. Bon, effectivement, les deux grands sujets de la soirée, ça va être l'OSCP en priorité, donc la certification. On va essayer d'en faire un petit peu le tour. Et aussi, ouais, comme tu disais, le métier de pentester aussi, qui est presque forcément lié, j'ai envie de dire. Alors toi, niveau certif, diplôme, parcours pro, qu'est-ce que où tu en es à peu près? Alors en termes de... On va commencer par ce qu'adore, on va dire, la France, c'est les diplômes. J'ai fait toute ma scolarité en alternance, donc dans une école que tu connais bien, je pense que d'ailleurs tu l'as faite aussi. J'ai fait jusqu'au Master 2, Bac plus 5. Pour les connaisseurs, le titre c'est MSI. J'ai tout fait en alternance. Donc j'étais vraiment spécialisé surtout dans la partie système et réseau. J'ai très peu fait de développement. Et ensuite, je me suis tout naturellement, on va dire, orienté vers la sécurité. MSI, du coup, c'est manager des systèmes d'information. Ouais, manager en système d'information. Mais je crois qu'il a encore changé de nom. Enfin, bon, ça change de nom tout le temps. Donc aujourd'hui, ouais, je disais, je suis pentester. En plus de mes autres missions de consultant en système et réseau. Et on avait parlé de certification, je crois, qu'elle j'avais passé aussi, qui était dans la question. Et j'en ai fait pas mal. En fait, au début, je voulais asseoir mes compétences Unix, Linux. Donc j'ai passé des certifs de la fondation LPI, Linux Professional Institute. Je les ai toutes passées. Et ensuite, je me suis attardé du coup sur la sécurité. J'ai fait la IGPT, qui va être d'ailleurs bientôt refaite en plus. Il y a la V2 En là qui IGPT arrive. V2, ouais, qui va arriver. Donc j'ai fait la V1 à l'époque et c'était un peu pour me rassurer, pour me dire ouais, est-ce que je me lance à fond, est-ce que je me lance pas à fond dans l'OSCP, est-ce que j'ai le niveau ou pas du tout. Et après, bon bah j'ai acheté l'OSCP, j'ai passé le cap et feu quoi. Ok, Donc, tu l'as fait en solo ou payé par ta boîte? L'OSCP, c'est moi qui me le suis payé. Pas mal. Ouais, j'ai mis de côté en donnant des cours et j'ai fait ok, bon bah je vais me le payer pour que déjà je le doive entre guillemets à personne. Bon, c'est peut-être une mentalité étrange, mais ça m'a permis aussi de me dire il faut que je le réussisse. Ouais, bah forcément quand c'était. Donc quand c'était c'est tout, mon c'est argent, motivant. si je le loupe, j'ai pas envie de repayer un repassage à quoi il est à 200 $. Ça fait à peu près 170 € aujourd'hui, 160, je sais plus. Ça vaut cher quoi. Faut s'y mettre à fond. Et après l'OSCP, quelques mois après, j'ai acheté l'OZEP et je l'ai passé dans la foulée. Ok, on va revenir sur ce qu'est l'OZEP justement un petit peu plus Un tard. peu plus tard, ouais. Donc du coup, ton taf de pentester aujourd'hui, en quoi ça consiste vraiment dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, comme la définition le veut, on teste la sécurité des systèmes d'information d'une société. Donc on essaye de découvrir un maximum de failles sur ces systèmes. Après, tout dépend évidemment du périmètre que la société veut tester. Et à partir de là, on va dire qu'on s'amuse. Ok, d'accord. Tu fais ça dans un contexte Red Team ou c'est vraiment t'as un client qui va te Non. demander un rapport Ouais, plutôt pentester standard. Je me trouve assez noob, on va dire, pour pouvoir vraiment faire, de la red team. Donc vraiment, j'essaye de aiguiser, on va dire, mes compétences déjà de base
qui je trouve qui sont pas folichon et ça viendra sûrement avec le temps. Alors, on va commencer sur le sujet du jour, en tout cas le premier sujet du jour, et on va aborder l'OSCP, et pour commencer, on va parler de un peu tout ce qu'il y a autour de cette certification. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi correspond l'OSCP, ce que ça veut dire, et quelle est la différence avec les cours qu'on reçoit, avec la formation qu'on reçoit pour atteindre cette certification? Alors l'OSCP, la signification c'est Offensive Security déjà pour les 2 premières lettres, et Certified Professional. Donc normalement je crois qu'on peut justement retrouver toutes ces significations, parce qu'il y en a beaucoup, hein, mine de rien, des acronymes, pardon, là je cherchais le mot. Il y en a beaucoup chez eux, OSWP, OZEP, OZ, de quoi s'y perdre, mais les premiers OS c'est Offensive Security, quoi. Offensive Security Certified Professional pour l'OSCP. Et la différence, du coup, tu me disais avec les cours qu'ils te donnent. Ouais, parce qu'en fait, quand tu. Ouais, ils te donnent le PWK, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. En fait, ils ont encore des acronymes pour les cours. D'accord. Donc, en fait, à chaque fois, il y a une doublette. Donc, tu as l'assertif, / les cours qui vont avec. Donc, ici, c'est PWK. Et si je me souviens bien, c'est Pentest with Kali. Si on parle juste de l'OSCP, du coup, tu as l'OSCP qui est la certification, Ouais. et PWK qui est aussi appelé PEN 200, il me semble, non? C'est ça, oui, ils les ont aussi catégorisés par niveau, c'est compliqué. Franchement, je me souviens même pas, je me souviens pas de tout comment est organisé, mais en fait, PEN, c'est le type de cours. Donc, pen test, il y a web, il y a EXP pour exploit. Le premier chiffre de mémoire, c'est le niveau, PEN 200, ensuite il y a PEN 300 pour l'OZEP, web 200, web 300. Ça marche, donc on a tout ce qui commence par OS, du coup, ce sont les certifications. Dans le cas de l'OSCP, du coup, l'OSCP, c'est la certification. Ouais. PWK, c'est le nom des cours. Et Ouais. PEN 200, c'est aussi le nom du cours, mais voilà, avec une notion de... Ouais, c'est leur nom de code, on va dire, pour vendre, je pense. Alors, du coup, maintenant qu'on sait comment l'appeler, qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on étudie? Pourquoi? Alors, à quoi ça sert? On va dire à démarrer, entre guillemets, sa carrière et ses connaissances en cybersécurité. Donc, c'est vraiment... Ok. Je sais que pour certains, je vais paraître hautain, mais c'est pas le cas. C'est vraiment la base de la sécurité. Donc, quand on s'attaque à l'OSCP, le but, c'est de vous prendre par la main, entre guillemets, hein, grand guillemets, parce qu'on va en parler après de la partie tryharder, etc. Mais on vous prend plus ou moins par la main, on vous montre différentes portes de la cybersécurité, et on vous jette violemment dedans, pour que vous y appreniez quelque chose. Si vous en sortez vivant, c'est que c'est bon. C'est un peu ça pour... c'est un peu ça pour imager la méthode Offensive Security. Mais là, c'est vraiment c'est l'entrée dans la matière, le SCP, de pentest, de test d'intrusion, basique. C'est, on va dire, la face visible de l'iceberg en termes de sécurité. Ok, alors, du coup, si on parle d'autres certifications qui sont aussi faites pour les débutants ou pour démarrer, je vais prendre la CEH parce que je sais que tu l'adores. Ouais, j'adore ça, moi, la CEH. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme réelle différence par rapport à une CEH? Je dirais, bon, aujourd'hui ça a changé, parce qu'à l'époque où j'avais passé la CEH de mémoire, en tout cas la partie au tout début, je n'ai plus son nom, n'était pas pratique. Donc aujourd'hui il me semble que ça a changé, tout est un peu plus pratique. T'as des labos inclus dans Ouais. la CEH classique, et t'as une certif à part mais que tu peux acheter en plus qui te fait faire de la pratique, ouais, effectivement. Ok, donc là le SCP n'est pas du tout théorique, vraiment, il n'y a pas de QCM, ça n'existe pas. C'est 24 heures, on vous donne 5 machines, si j'utilise une expression populaire, je vais pas m'en sortir, mais on va dire on vous donne un bâton et quelques feuilles pour essayer de faire du feu, et bonne chance. Ok. Voilà, et on se débrouille comme on peut, parce qu'en plus on n'a pas le droit aux exploits automatiques. Le but est de comprendre au maximum ce qu'on fait. D'accord, ok. Ouais, c'est un Dans Koh-Lanta, le mais SCP. en moins... Ouais, voilà, c'est un Koh-Lanta numérique, entre guillemets. Et les grosses différences, c'est ça, quoi. C'est que c'est pratique. Derrière, évidemment, il y a un rapport à rendre, mais ça, on pourra en parler. Ça ressemble plus à un write-up qu'à un vrai rapport. Par exemple, les certifications comme EC, PPT, par exemple, demandent plutôt un rapport de type, voilà, j'ai exploité ça, comment on le corrige pas. Alors que le SCP, c'est plutôt, voilà comment je l'ai exploité. Mais je pense surtout que, on va dire, l'aura de l'OSCP, elle vient du fait que c'est la première qui soit aussi pratique
est aussi dur parce qu'on n'a pas le droit aux outils automatiques et on a peu de temps pour pouvoir, on va dire, prouver entièrement toutes ces connaissances. Alors justement, bah, on peut embrayer là-dessus direct. C'est vrai que l'OSCP, elle a une sacrée réputation. Enfin, quand tu débarques en tout cas dans le milieu, c'est vraiment le premier truc que tu te prends limite dans la gueule, hein, où on t'explique le principe de l'examen, etc. Et ça a l'air extrêmement sélectif la première fois que tu le regardes en tout cas. Moi, première question, elle va être là-dessus. Je me rappelle à l'époque, on m'avait parlé de la CEH en tout premier, c'était vraiment le tout premier truc dont j'ai entendu parler. Et à l'époque, on m'avait dit, ouais, tu verras, c'est super dur. Et on me l'avait un peu survendu. Et quand je l'ai passé, cette certif, j'ai été déçu. Alors, pas parce qu'elle est forcément mauvaise, hein, c'est pas ça, mais parce que je m'attendais vraiment à step up violemment. Et en fait, ouais, ok, c'était de la découverte, tu vois, mais c'était pas hardcore, loin de là. J'avais une marge de fou sur l'examen. Est-ce que l'OSCP, du coup, est vraiment dur? Est-ce qu'elle vaut sa réputation, ou est-ce que c'est un petit peu encore un effet de manche? Alors en termes de difficulté, je saurais pas forcément répondre de manière simple parce que c'est pas simple. Tout dépend de ton background, ton mindset, d'où tu viens quoi. Est-ce que tu es plutôt développeur, est-ce que tu es plutôt admin 6, tu auras peut-être des points forts sur certains types de machines. Est-ce que tu aimes apprendre, peut-être que tu apprends plus vite. Enfin bref, c'est compliqué de définir, on va dire, si c'est dur ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est que, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est vraiment la base de la cybersec. Par contre, l'OSCP a cette aura aussi parce qu'elle couvre beaucoup de choses, beaucoup de sujets. On part du web à l'exploitation basique d'un binaire. Hein. C'est les buffer overflow. Il y a de l'Active Directory aujourd'hui. Il y a vraiment tout, on va dire, pour devenir un jeune pentester. Donc, on fait vraiment pas forcément de choses modernes dedans, mais c'est la base nécessaire, le socle nécessaire pour commencer dans la cybersécurité. Tu veux dire, par exemple, pour imager, si jamais tu apprends à faire du pentest d'appli web, tu vas apprendre des trucs sur le principe qui vont être ok aujourd'hui, mais dans la pratique que tu verras plus parce qu'il y a eu 40 correctifs ou 40 méthodes pour contrer l'attaque, c'est ça? Oui, par exemple. Donc il y a des choses que tu apprends dans le SCP aujourd'hui qui ne marchent pas forcément, mais l'historique fait du bien. Il te permet aussi de comprendre ce qui s'est passé avant et pourquoi on fait plus ça aujourd'hui, comment on part ceci, cela. En fait, le but de l'ESCP, c'est de te prendre les bases en fait. Hein. On se répète à chaque fois, mais c'est vraiment les bases. Et après, on les pousse un petit peu plus loin. Et ce qui est dur dans le SCP, en fait, c'est l'examen en lui-même. C'est 5 machines sans outils automatiques d'exploitation. Donc si tu comprends pas ce que tu fais, tu n'arriveras jamais à passer l'examen. Donc c'est ça l'aura, on va dire, entre guillemets, de l'OSCP. Il vient de là. Alors on en reparlera justement de ce format qui est effectivement très intéressant, et le côté automatisation. Alors juste pour qu'on soit sûr que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, j'aimerais faire un passage sur tout ce qui est prix, format. De mémoire, l'OSCP, donc comme tu as dit, l'examen qui fait 24 heures. Ils ont normalisé les cours et il me semble que tu n'as plus qu'une version de 3 mois. Ouais, effectivement. Alors comme je suis pas trop leur nouveauté à ce niveau-là, moi je sais que je l'ai passé, j'avais pris la version de 30 jours. Donc, ok, oh la vache. Ouais, j'avais pas forcément énormément d'argent à dépenser comme ça, mais ouais, j'avais pris la version 30 jours. Et oui, là, effectivement, là, si je regarde le pricing, c'est le cours, plus les vidéos, plus le passage à l'examen, et ça fait 90 jours de lab. En fait, si je me souviens bien, ils avaient annoncé ça sur leur Discord. Il y avait aussi une petite communication là-dessus. C'est parce que les gens demandaient plutôt avoir beaucoup plus de temps. Donc il y a beaucoup de gens qui prenaient les souscriptions de 365, passer l'OSCP on a l'accès au lab pendant 1 an. Ouais. Donc ça leur permettait aussi de gérer, certaines personnes aussi qui ne font pas que ça dans leur vie, de gérer leur vie de famille, de couple ou autre chose, peu importe, leur vie en fait. Et de pouvoir travailler tranquillement à leur rythme sur ça. Et ça leur apporte aussi plus d'argent. Ok, ça marche. Alors, quand on démarre, quand on commence à se renseigner en tout cas sur l'OSCP, on tombe rapidement sur une petite phrase à la con, j'ai envie de dire, qu'on va te ressortir à toutes les sauces. C'est le try harder. Qu'est-ce que c'est que fameux. Ce truc? Pourquoi? Ouais, si on traduirait ça en français, en plus ou moins logique, c'est essaye encore. Alors je pense que ça vient des mentalités américaines. Après, malheureusement, je suis ni psychologue, ni psychiatre, ni analyste comportementaliste. Je pense que ça vient de chez eux. C'est peut-être pas péjoratif, c'est dire voilà, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. L'échec n'est qu'un pas vers la réussite. Donc ça serait plutôt de ce mantra-là. Nous, dans notre culture française, l'échec n'est pas forcément très bien vu.
Donc, alors que chez eux, c'est plus, voilà, on a essayé et c'est très bien, on va réessayer. Donc je pense que ça vient de là. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas encore accès au cours. Bientôt, non? De ce que j'ai Ouais, vu. ouais, bientôt, ouais. Dans 10 jours. Dans 10 jours. C'est un truc qu'on va te ressortir à toutes les sauces ou t'as quand même droit à avoir un petit coup de pouce de temps en temps? Les fois où j'ai eu besoin d'aide, si c'était pas stupide, il y a pas de souci. Ils le gardent vraiment pour les gens qui ne font aucun effort lors de leur recherche. C'est un espèce de RTFM. Ouais, ok. Bon, ça s'entend. Après, il y aura toujours des gens très élitistes, même si tu as fait la recherche et que t'as pas trouvé, ben voilà, ça arrive, hein, c'est pas très grave, qui vont te le ressortir juste pour te narguer ou se sentir supérieur. Hein, tout existe malheureusement dans ce monde. Du coup, l'OSCP, si on la compare un petit peu à ce qui se fait à côté en termes d'autres certifications, comment est-ce que je pourrais la placer? Donc, en face, on aurait genre de la Security plus CEH. Moi, c'est ce que j'ai présenté sur ma chaîne, par exemple. Oui. Tu nous en as parlé tout à l'heure, il y avait l'IGPT, qui était C'est ça. voilà, un niveau en dessous, a priori. Mais après, tu as toutes les certifs aussi du SANS Institute, donc les GPN, etc. Ouais, les GPN, etc. Ouais. Comment ça Alors, se situe, du coup? Alors malheureusement, je saurais pas forcément te dire où ça se place. Je sais qu'il y a aussi une certification intéressante, il y en a quelques-unes même d'ailleurs, de Pentester Academy, si je me souviens bien, la CRTO, CRTP, je sais plus si c'est eux qui font ça, CRTE, tout ça. En fait, les certifications aujourd'hui, il y en a beaucoup, et beaucoup d'organismes en produisent, certaines plus chères que d'autres, mais on va dire elles ont moins d'aura entre guillemets que le SCP, qui est aujourd'hui maintenant, en fait, on va dire nécessaire pour rentrer dans un job. Dans un métier en cybersécurité. Elle est très souvent demandée quand on cherche un travail, même pour Ouais. débuter. Ça devient un prérequis. Donc ça Par se exemple, jouerait plutôt toi, à ce niveau-là. Et en termes techniques, je ne saurais pas te dire qui est plus dur que quoi. Ouais. Je n'ai passé que celle-là et l'osais pas. Je peux pas te dire. Par Ok. contre, j'ai une ressource à te partager. Mhm. Bon, qui place pas forcément tout en termes de difficulté, mais plus en termes de reconnaissance, de prix, c'est un mélange de tout. Mhm. Donc un petit lien sympa, c'est le site Certifications Roadmap de Paul Jeremy. Oui, ok, je vois. Donc il répertorie un peu tout et ça permet aux gens qui veulent commencer d'essayer de placer les certifications, où elles se trouvent, qu'est-ce qu'elles couvrent comme sujet. Ça permettrait déjà d'avoir une meilleure visibilité sur ça. Après, aujourd'hui, il faut pas se leurrer, ça devient un marché. Clairement, de toute façon, leur certification a toujours été un marché, hein, que ce soit pour les constructeurs ou même les éditeurs, pour que les personnes certifiées puissent du coup proposer des services par rapport à leur matériel, à leurs outils, à leur logiciel. Là, ça va être pareil avec, toutes les certifications. Tout le monde veut se faire sa petite part du gâteau là-dedans. C'est le business. C'est le business, et oui, ça rapporte l'éducation. Mais écoute, je pense qu'on a les infos de base, et ben on va commencer le voyage vers la gloire. Alors, imaginons que je sois un jeune étudiant, ou moins jeune hein, d'ailleurs, on s'en fiche, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Voilà, exactement. J'ai envie de me lancer dans la sécurité, ou plus précisément dans la sécurité offensive. Est-ce que pour aller passer l'OSCP, je vais avoir besoin déjà de 3 ans d'expérience en dev, 3 ans d'expérience en ingé réseau, d'avoir passé 2 diplômes? Est-ce que j'ai besoin d'avoir déjà plein de skills et plein de compétences, ou est-ce que je peux partir quand même d'un petit peu plus bas? Je pense que pour le CP, on peut partir de très très bas même, parce que le but de leur cours, s'ils n'ont pas un tour changé, et si on peut regarder le syllabus, ils t'amènent de zéro pour que tu deviennes un jeune, on va dire entre guillemets, pentester qui a les quelques petites bases pour commencer. Donc je pense qu'on peut commencer de très bas. En revanche, avoir des bases solides dans les différents piliers, donc notamment les systèmes Unix, Linux, GNU Linux, le réseau, Windows, sur la programmation, le scripting et comment fonctionne un ordinateur en général. Donc ces 5 piliers de base sont très importants, ce qui te permettront justement de rassembler les pièces du puzzle. Comme il faut tout comprendre, avoir des bonnes bases, ça serait pas mal. Après, rien ne t'empêche de commencer de zéro. J'ai vu des histoires sur Reddit, un dentiste qui est parti de rien, qui n'avait aucune base et qui a passé le SCP, si ma mémoire est bonne, 6 mois ou 1 an après. Donc il a étudié, Oh, c'est rapide. il est parti de rien et ça a marché.
on peut venir de tous les horizons tant qu'on a, entre guillemets, la volonté d'apprendre. Je pense qu'on peut tout réussir. Il n'y a pas de personne plus bête, entre guillemets, dans ce monde. C'est juste du temps qui nous sépare d'apprentissage. Ça, c'est vrai que ça s'entend souvent, et moi je le vois du coup pas mal avec la chaîne YouTube et sur le Discord. On voit des gens qui arrivent, qui sont très jeunes et qui, entre guillemets, se dévalorisent un petit peu en disant ouais, je suis nul, je suis nul. Moi, ça me choque toujours en fait de voir des gars comme ça qui ont, je sais pas, 14, 15 ans, 16 ans, tu vois, ou même 25 en fait. Moi, je vois avec mes 30 piges et plus, je me dis, mais les gars, vous êtes pas nuls, vous avez tellement de temps en fait pour apprendre tout ça que. Oui, en plus, quand on est jeune, ce qui est bien, c'est que le cerveau est fait pour apprendre un peu plus vite que quand on a 30 ans. Ça, c'est malheureusement fait. Après, on peut continuer, hein, si on entretient notre machine, entre guillemets. On peut continuer d'apprendre ad vitam aeternam, je pense. Et puis, il faut pas se dévaloriser, ça c'est le syndrome. Bon, je dis ça, je le fais aussi, hein, mais c'est le syndrome de l'imposteur. On est tous comme ça. On se considère nul parce qu'on se compare aux autres, mais ça se changera jamais. Après, ça peut être aussi une bonne mentalité de rester le plus humble possible. Il y aura toujours plus fort, il y aura toujours quelqu'un pour nous apprendre des choses. C'est pas parce qu'il a 10 ans qu'il ne peut pas dire de choses justes, ou c'est pas parce qu'il a un prix Nobel qu'il ne peut pas raconter des conneries. L'inverse marche aussi. Malheureusement. Ouais. Très bien. Alors, en parlant de compétences, justement, moi je me suis posé une question quand j'ai démarré, et je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont regarder cette vidéo qui seront dans ce cas-là aussi. Je viens d'un background qui est pur réseau, et on va dire 40% système. Donc j'avais jamais fait du dev de ma vie, quasiment. Donc je suis nul en dev, tu vois, vraiment. Mais est-ce que du coup c'est quelque chose que je vais pouvoir apprendre au fur et à mesure, même en passant de l'OSCP là dans 3 mois, ou est-ce que c'est quelque chose que j'arriverai pas à faire et du coup je skip complètement et je me base sur mes autres piliers pour pouvoir réussir? Je pense qu'il faut avoir une base dans tout. Donc c'est sur des bases solides qu'on devient quelqu'un d'exceptionnel. Donc même si on est nul, on peut apprendre quand même par-dessus notre nullité, et ainsi de suite pour avoir un très bon niveau. En fait, dans la cybersécurité, si on veut être on va dire un peu compétent et voir tous les domaines et ne pas se limiter, il faut passer par là. Même si on est parti d'un background réseau, système, on aura plus de facilité, vraiment beaucoup plus de facilité sur des choses un peu plus justement système et réseau. On aura de l'intuition là-dessus, alors que les gens qui viennent du développement auront plus d'intuition sur l'autre penchant. Mais il faut quand même le travailler, parce que sinon on va se bloquer une porte, et ça sert à rien. Autant un peu travailler dessus, l'OSCP nous y mène, on va dire tout doucement. Au niveau du Python, on essaye on sait peu, hein, mais ça nous permet déjà de comprendre certaines choses. Il y a du SQL de mémoire aussi. Même si c'est pas du développement pur, ça permet de comprendre la logique du langage. T'as un peu de PowerShell, c'est du scripting. Mais on reste dans quelques logiques de programmation aussi. Le but, c'est de pouvoir comprendre aussi un peu en Python. Pas se faire avoir par quelqu'un de malicieux qui a mis un petit RM-RF dedans. Oui. Donc, pour comprendre ce qu'on fait, il faut quand même un minimum s'investir là-dedans. Donc, c'est pas à skipper. Voilà la réponse courte. Noté. Ne skippez Moi, je l'ai pas. entendu. Ne skippez rien. C'est comme en musculation. Don't skip leg day. Exactement, c'est la bonne ref. Ok. Alors justement, sujet un petit peu lié à ça, on a parlé tout à l'heure de la mentalité tryharder. Moi je me souviens quand j'ai commencé à m'intéresser à la cybersécu, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de domaines connectés les uns avec les autres, énormément de connaissances en fait à choper au fur et à mesure. Et tu avais cette mentalité en même temps de tryharder. Je me suis retrouvé un peu bloqué par moments, notamment quand je suis arrivé sur... premier contact ça a été sur RootMe, et ensuite ça a été sur Hack-the-Box, où je m'empalais complètement, genre pendant, je sais pas, une semaine peut-être, sur un challenge, ou sur une connaissance que j'avais pas. Et plutôt que d'aller voir des solutions, pour apprendre de l'erreur ou de la connaissance que j'avais pas, j'essayais comme un bourrin, on va dire, jusqu'à ce que ça passe. Le problème, c'est qu'en faisant ça, au bout d'un moment, tu te dégoûtes un peu, forcément. Comment est-ce qu'on peut trouver le juste milieu entre du tryhard sur certains côtés, où on va essayer quelque chose jusqu'à ce que ça passe, et plutôt de la réflexion, ou voire aller chercher des solutions ou de la connaissance
pour ensuite comprendre ce qu'on a pu rater. C'est une très bonne question. En plus, c'est une question de pédagogie, hein. C'est même plus une question de cybersécurité. Là, on rentre dans la pédagogie pure et dure. Je sais pas si j'aurai une réponse, on va dire, concrète à apporter. En plus, ça va dépendre de tellement de facteurs, et des gens, etc. C'est très complexe. En tout cas, de ce que j'ai lu, c'est qu'on peut céder. Il n'y a pas de problème à céder, c'est pas un souci. Si on n'a pas les connaissances. Donc les premières fois où on fait une box sur des choses que l'on ne connaît pas, il n'y a pas de problème à regarder la solution. Évidemment, il ne faut pas le faire tout le temps, il faut chercher un minimum. C'est comme les annales de bac de maths. Bon, il y a des choses, on se casse les dents un peu dessus, on a du mal, on trouve pas, c'est pas la peine de chercher pendant 1 heure. Si au bout d'un moment on n'y arrive pas, on va pas inventer la solution. S'il y a des choses que l'on ne sait pas, on va pas pouvoir avoir le déclic, parce qu'il y a des connaissances qui manquent. Donc derrière, on regarde la solution, et si on ne la comprend pas, c'est là où il faut pas comment dire, rester inactif. Si on comprend pas ce qu'on a lu, il faut aller faire la recherche. Donc, ok, on a la solution, maintenant est-ce qu'on a compris ce qu'on fait? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que derrière on va ouvrir 50 000 onglets, essayer de comprendre comment marche ce qu'on vient de lire, et c'est là aussi où on apprend. Donc certes on apprend du coup en résolvant un problème, mais on apprend aussi même en lisant, et si on le fait de la bonne manière entre guillemets. Moi je dirais que c'est pas une honte de lire un write-up d'une box sur laquelle on se casse les dents depuis un petit moment où on a vraiment essayé, mais derrière, dès qu'on a la solution, si on comprend pas ce qu'on lit, si c'est pas forcément évident, faut essayer de faire des recherches là-dessus. C'est Rootme pour le coup. Alors les challenges sont sympas, hein, je veux pas cracher sur la plateforme, mais je me souviens que quand j'avais commencé justement, moi j'avais été un peu attrapé par ça parce que on te donnait une épreuve et derrière on te jetait un peu à la gueule 50 pages La documentation, de doc, ouais. Je me souviens. Franchement, c'était chaud. Et en fait, j'avais l'impression que c'était un peu pour rien, tu vois, qu'on se foutait un peu de ma gueule en fond. Peut-être que les challenges sont un peu vieux. Maintenant, ça a quand même bien évolué avec Try Hack Me, avec The Box, etc. Mais trop de tryhard. Ouais, c'est toujours comme ça. Quand on donne beaucoup d'informations, on se dit est-ce que je dois faire extrêmement compliqué, peut-être par rapport à un challenge qui ne l'est pas. Ouais. C'est compliqué, hein, ça, ouais, c'est de la pédagogie. Après, les challenges aujourd'hui, je pense qu'ils ont vieilli, et la manière d'apprendre aussi qui va avec. Donc après, ils se renouvellent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres challenges qui sont mieux expliqués, mieux faits. Il y a un meilleur lore derrière, il y a de meilleures orientations. Donc les choses se font de mieux en mieux. Bon, on reviendra sur cette Ouais. question de tryhard tout à l'heure pour l'examen, juste dans un autre contexte. Donc avant de se lancer sur l'OSCP, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller côté diplôme ou certif? T'en as parlé tout à l'heure, toi tu as voulu te rassurer avec l'IGPT. Ouais, c'était très propre à moi. Après, conseiller de la passer parce qu'elle est vachement bien. Elle apprend des choses. Elle apprend Ok. aussi des bases de base. Mais sinon, on peut se lancer comme ça, hein. Je pas de problème, hein, tant qu'on comprend tout ce qu'on lit, ça devrait poser aucun problème. Ok, Donc, ouais, est-ce que je conseille un diplôme particulier? Non. Ni de certif en particulier. Ok, genre si t'as les piliers de base, on va dire, un peu de dev, un peu de réseau, un peu de système. Oui, c'est ça. On peut se lancer tranquillement là-dedans. Il faut un peu de temps surtout. C'est toujours ça, c'est le temps. Se dégager du temps pour apprendre. Alors oui, parce que c'est vrai, je sais pas si on a été extrêmement clair là-dessus tout à l'heure, mais le contenu du cours lui-même, t'as tout un cours, t'as des vidéos, t'as Il des y a exercices. 850 pages de PDF à peu près, si je me souviens bien. Ouais, exactement. Et t'as un sacré paquet de labos aussi à remplir, donc ouais, faut du temps en fait pour suivre l'assertif. Ouais, surtout que c'est le début. Il y a tellement de. Et en fait, il y a des exercices déjà qui vont avec le PDF. Bon, les vidéos vont avec le cours, ça en fait c'est une personne qui te le dit et qui rajoute quelques détails par rapport au PDF. Mais derrière, oui, il y a un labo. Et c'est dès le moment où on a le cours, donc dès qu'on le reçoit, on a un décompte. Donc il faut faire au plus vite en fait, hein. On a que 90 jours, il faut faire les exercices qui vont bien dans le PDF. Et ensuite, une fois qu'on a parcouru tout le PDF et fait tous les exercices, il faut s'attaquer au labo. La particularité du labo de l'OSCP, c'est malheureusement, il est partagé avec tous les autres élèves. Donc souvent, on se retrouve avec une machine un peu cabossée parce qu'il y a eu des tests, etc. Il faut la réinitialiser. Et je crois qu'il y a plus de 80 machines dans le lab qui nous est fourni par Offensive Security. Donc ouais, il faut y aller, quoi. Les 90 jours sont faits pour ça. Avant de se lancer, qu'est-ce qu'on pourrait explorer comme catégorie ou comme domaine de la sécurité avant de se lancer, si on a envie d'être un petit peu rassuré avant de démarrer? Je
pense qu'il n'y a pas forcément besoin parce que l'OSCP, comme on disait tout à l'heure, te ramène de zéro à héros, hein, from zero to hero. Donc le but c'est de t'apprendre un maximum de choses parce qu'ils passent même aussi par du Linux de base, par un Windows de base. Ils t'apprennent comment utiliser Kali. Vraiment, on part de rien. Par les piliers qu'on a évoqués tout à l'heure, il n'y a pas besoin de plus. Pour toi, il n'y a On pas besoin t'apprend de surtout. s'entraîner plus que ça. Ouais, C'est c'est marrant. ça. Ok. Enfin, je trouve. Après, c'est que mon appréciation personnelle. Il y a peut-être des gens Ouais, non, qui alors qui- c'est intéressant, c'est peut-être moi qui suis trop prudent, tu vois, mais typiquement avant de me lancer, avant d'avoir même ne serait-ce que commandé la certification, j'ai fait peut-être, je sais pas, 3 mois de Try Hack Me, une vingtaine de box sur Hack the Box. C'est vachement bien, ça te servira, hein. Tu verras, il y aura des sujets que tu pourras en fait passer et te concentrer plus sur le lab. Tu vois, il y a rien qui est perdu. J'avais fait pareil, t'en fais pas. Maintenant, Ouais, bah en une fois 30 qu'on jours, l'a passé, j'espère bien, ouais, sinon je vais me poser les Ouais. questions parce que. On se dit bon, au final, il n'y avait pas forcément besoin de se mettre autant la pression. Et de toute façon, le problème, c'est que si on se met la pression, on risque d'échouer. C'est ça qui peut être problématique. Ah, ok, t'as une attitude qui est assez détendue, justement, j'ai l'impression, par rapport au. On la en parlera certif. justement après par rapport à la pression, comment gérer l'examen après, justement en parlant de l'examen. Ok, bon, ça va, ça va. On gardera ça pour après. Ok, donc si jamais on est un étudiant un peu frileux comme moi, qui a envie de se courir un petit peu, où est-ce que je peux aller pour me préparer à tout ça? J'ai toujours conseillé les 3 grandes plateformes que l'on connaît, comme RootMe, TryHackMe et HackTheBox. Je pense que c'est de très bonnes plateformes. Il en existe d'autres, hein, Pentester Academy, Pentester Labs, pardon, que j'ai pas exploré. Je pense qu'il y en a plein d'autres encore. Faire des petits CTF à côté ou des gros, ça peut toujours servir à avoir quelques connaissances de côté. Donc on peut commencer par cette plateforme. Je trouve que TryHackMe est très bien pour grands débutants, vraiment. J'avais conseillé à un ami qui veut peut-être se réorienter de passer un peu de temps là-dessus. Donc ça lui plaît bien. Il est bien pris par la main parce qu'il ne connaît rien et vraiment il vient aussi du milieu médical. Il se reconnaîtra, dédicace. Donc ça l'intéresse vachement et Try Like Me, ça lui a permis d'avoir consolidé ses bases en réseau, ses bases en Linux, même si voilà, il a un peu de mal sur pas mal de sujets. Et ça lui permet d'être rassuré parce qu'il a un cours suivi, guidé, donc ça l'aide beaucoup. Parce que si je l'avais lâché sur Hack the Box, ça aurait été l'hécatombe. Donc Ouais. aujourd'hui il y a l'académie, mais Ouais. les cours restent pas si accessibles que ça en termes de difficulté, même si certains, voilà, ils te prennent aussi un petit peu par la main, mais on rentre vite dans la technique. Il n'y a pas forcément toutes les bases qui sont couvertes, et surtout c'est très très cher. Enfin, je trouve, hein, c'est vraiment très très cher, alors que pour Try Like Me, lui, je sais qu'il a pris l'abonnement pour pouvoir être tranquille, ça lui coûte pas grand chose par mois. Ouais, donc il a son attack box à côté, ça lui bouffe pas de ressources, il a pas besoin de mettre en place une machine exprès tout de suite, donc il est tranquille. Ah ouais, c'est ça. C'est une très bonne plateforme pour commencer. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, il y a le donc, Try Like Me propose ça. Hack the Box le fait aussi. En fait, c'est une machine d'attaque qui est littéralement dans votre ordinateur, dans votre navigateur. Vous avez un Parrot OS ou un Kali et ouais, vous pouvez faire les challenges directement sans que ça consomme des ressources sur votre PC. C'est ça, et c'est vachement bien. Pas besoin de se casser la tête à avoir VirtualBox ou avoir VMware à l'installer, acheter peut-être une licence. Ouais, et puis gérer les Vraiment, gérer les c'est bien fait, outils quoi. et ouais, les VPN, etc. Ouais. Et si jamais on a un ordi un peu faiblard, ça marche pas trop mal. Moi, avant de me lancer, j'avais entendu parler de pas mal de sources différentes, d'objectifs à atteindre, on va dire, avant de me lancer sur l'OSCP. En tête, j'avais la liste des box OSCP-like. Il me semble que c'est TGNull qui l'avait C'est ça. sorti. Donc c'est une liste qui a été faite. Bon, je crois qu'il travaille encore pour Offsec TJ. Il avait fait une liste parce qu'en fait il s'est préparé aussi pour le SCP. Je sais plus toute son histoire. Je crois qu'avant il travaillait pas pour Offensive Security et après oui. Il l'avait raté 2 ou 3 fois et il s'était fait une liste en fait pour se préparer justement à l'OSCP, des box sur Hack the Box qui ressemblent en fait à l'OSCP. Donc il y a une liste qui existe avec des box, mais bon après elles sont dans la partie VIP. Je crois qu'il faut payer un abonnement pour les avoir, donc c'est pas forcément accessible gratuitement. En revanche, bon là je fais de la pub gratuite, mais venez sur le Meetup, le Meetup pardon, à Hack the Box France, organisé par Euse.
incroyable personne, dédicace, des gros bisous. Venez, Ok, n'ayez pas peur si vous voulez passer l'OSCP. très bien. Justement, inscrivez-vous, on donne... bon, il y a des places limitées, mais on donne des Mm. passes VIP pour pouvoir essayer de faire ensemble des machines qui sont dans ce pool-là. Venez, on est bien, on apprend plein de choses. Je ne savais pas, enfin si je savais, mais j'y suis pas encore venu. Bah viens, il faut Je venir. sais pas En encore. plus, il y a plein de monde. Il y a Shutdown, donc le créateur d'Exegol, Exegol, qui a présenté quelques box et son incroyable conteneur. Il y a Hamza, Anaconda, si Ok. vous connaissez Alform, qui présente très souvent. J'y présente aussi de temps en temps quelques trucs, donc venez. Ok, bon, impeccable. Je mettrai le lien hop là, juste en dessous et puis je vous le mettrai dans la description aussi pour que vous puissiez rejoindre. Pour s'entraîner, du coup, est-ce qu'on peut aussi avoir accès à des prolabs ou à des environnements de test? Je pense plus à la partie examen. Collab cette de fois-ci. Hack the Box, c'est ça? Hmm. Je pense que Dante, même aujourd'hui, est une bonne préparation pour l'OSCP. Ça couvre tout. Donc il y a les attaques de base, on peut tout faire sans, justement de manière entre guillemets manuelle, sans framework d'exploitation. Il y a du buffer overflow, il y a de l'Active Directory, il y a du web, il y a tout. Donc si on veut s'y préparer, Dante vraiment, c'est un bon endroit. Ça couvre vraiment un peu tout. Je le conseille vraiment aussi pour ceux qui veulent s'y préparer. C'est un bon endroit. Vraiment un très bon prolab. Le principe, c'est quoi? Tu peux nous rappeler du prolab? Du prolab, donc on achète en fait une espèce de voucher qui nous débloque un VPN supplémentaire pour accéder à un prolab. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc c'est une espèce de simulation d'une infrastructure d'une entreprise. Donc Ok. évidemment, plus on monte dans le niveau des prolabs, plus elle s'approche de la réalité, de complexité. Hein. Les deux vont pas forcément de pair. Et donc là, voilà, c'est un système un peu vieillissant, mais qui peut exister parfois en entreprise. Et donc, la particularité de ces labs aussi, c'est que les machines sont très souvent interconnectées. C'est pas des box séparées comme on trouverait sur Xbox, mais il y a des éléments qu'il faut avoir trouvés pour pouvoir passer à la suite. Ouais. Et là, voilà, on a un réseau plus grand, on a plus de machines à scanner, on sait pas par où commencer, etc. etc. C'est ça, ça simule un vrai test d'intrusion, entre guillemets. Ouais, donc tu vas devoir faire un petit peu plus de reconnaissance, un peu plus recouper les informations, peut-être faire un peu de pivoting, j'imagine ça. aussi. Ouais. C'est ça, exactement. Donc si on Ok. rentre dans la technique, c'est exactement ça. Selon toi, qu'est-ce qu'on a comme outils ou comme ressources qui sont indispensables pour démarrer? Ce dont je me suis servi, c'est Internet. Pas mal. Vraiment, Google, le Google fou, votre technique de recherche doit être impeccable. Donc, ça vous permettra de tomber déjà sur des sites comme The Hacker Recipes, Hacktricks ou encore iRead.team très facilement. Et ça, c'est 3 ressources qui sont, je pense, indispensables. Donc on y retrouve tout. Comment bypass ci, bypass ça, etc., etc. Il y a aussi Payload of the Things, typiquement. Évidemment, il y en a d'autres, hein, des guides qu'on peut retrouver. J'ai une liste de ressources que je garde où j'ai beaucoup de choses. Mais pour l'OSCP, les 3 premiers suffisent largement, avec peut-être Payload of the Things pour avoir ponctuellement une information très vite, sans trop de détails. C'est les ressources que je recommande. Après, évidemment, si on a les bonnes techniques de recherche, on peut trouver tout et n'importe quoi très vite sur d'autres plateformes où la ressource est donnée. Sur ce genre de certif, est-ce que tu te sers de tout ce qui est exploit-DB ou ce genre de grande base, on va dire, de connaissances? Vraiment beaucoup, en tout cas dans mes souvenirs, on s'en sert beaucoup, surtout sur la partie ligne de commande. Searchsploit, justement, qui va aller chercher. Faut pas hésiter aussi à télécharger les papiers qui vont avec. En fait, il n'y a pas que des exploits, il y a aussi des fichiers tout simplement de texte qui parlent de l'exploit en question, qui n'ont pas forcément de POC. Ça sert en fait pour l'examen. Il y a ou même pour les labs comme Dante et autres, il y a des POC dedans qu'on peut facilement copier, comme ça on n'a pas besoin d'ouvrir le navigateur. On peut chercher facilement ce qu'on veut. Et un peu moins collé à la technique, mais sur la partie organisation, moi je sais qu'en commençant, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui soit efficace pour moi au niveau outils, on va dire, de tous les jours. Je parle des outils de notes, par exemple,
Oui. Et des outils vraiment basiques, tu vois, mais sur quoi est-ce que je fais tout ça? Est-ce que j'installe un Kali sur une VM? Est-ce que là récemment j'ai découvert Exegol, donc pourquoi pas Exegol? Est-ce que tu aurais des conseils là-dessus, quelque chose d'assez générique qui pourrait servir à tout le monde? Alors, si on veut passer donc là purement le SCP, c'est la VM Kali. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont faire un check de ton environnement. Et s'il n'est pas conforme, ça va être un peu compliqué pour toi de passer l'examen. J'ai un ami qui avait monté sa VM Arch, mais pendant l'examen, elle a planté, il a dû recommencer. Ensuite, il a dû se connecter bien avant pour qu'elle se fasse tester. Donc c'est vraiment ce que je conseille pour l'examen, c'est d'avoir sa VM Kali de base, et c'est tout. Avec les outils de base qu'il y a dedans, bon évidemment on en télécharge au fur et à mesure, hein. Mais prendre l'ISO, d'installer et basta. Prendre un snapshot, avoir sa petite machine, prendre un snapshot, comme ça on n'a pas de problème. S'il y a un souci, on revient en arrière, on n'a pas à se compliquer la vie. Bah écoute, parfait, on va se lancer. Je pense qu'on a fait le tour de la partie préparation.